mais il y a eu la multiplication. Il y a eu une avancée. C'est pour dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu recherches dans la maison de Dieu, il faille que tu entreprennes quelque chose. Il faille que tu aies quelque chose entre tes mains. Amen. Le jeûne ne pourra pas te bénir. Amen. La prière ne pourra pas te bénir. Amen. Mais ce qui te bénit et te rend prospère, c'est l'entrepreneuriat. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne font qu'accuser les mystiques, les sorciers. Mais laisse-moi te dire, aucun sorcier ne peut te toucher si tu es en Christ. Amen. Aucun mystique ne peut atteindre ta vie si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Yes. Tu peux recevoir des attaques, tu peux recevoir des tribulations, tu peux recevoir un feu, tu peux recevoir une flèche, tu peux recevoir des envoûtements. Mais tant que tu es en Christ, Dieu te fera sortir de toutes sortes d'épreuves que tu traverses. Donc n'aie pas peur de toutes ces attaques qui viennent vers toi en cette fin d'année. Mais tu dois te concentrer sur un seul objectif qui est le travail. Le travail est le compagnon de route que tu dois avoir. Lorsque tu as quelque chose entre tes mains, Dieu est capable d'apporter un temps de restauration dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible déclare que Moïse, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il n'avait qu'un seul bateau. Moïse était un berger. Mais lorsque Moïse marchait au devant de l'Éternel, il a compris que le bâton est devenu quelque chose d'important à ses yeux lorsque Dieu lui a donné une instruction de jeter ce bâton. Il regardait ce qu'il avait entre ses mains comme un bois qu'il prenait pour diriger le troupeau. Mais lorsque Dieu, par sa puissance, lui a donné cette parole, Dieu lui dit, Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse dit, je n'ai qu'un seul bâton. La parole de Dieu lui dit, par la suite, jette le bâton. Lorsque Moïse jette le bâton, il se rend compte que le bâton qu'il avait en main depuis des années se transforme en serpent. Pour que la parole de Dieu transforme ce que tu as entre tes mains, tu dois avoir quelque chose que Dieu peut utiliser pour opérer un signe dans ta vie comme accomplissement, comme témoignage. Dieu ne bénira pas l'œuvre de tes pieds. Dieu ne bénira pas l'œuvre de ta tête, mais Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Amen. Enfant de Dieu, en cette saison, arrête de paresser, mais entreprends, fais quelque chose. Tiens-toi debout. Même quand tu pries, sache que cela ne suffit pas. Mais lorsque tu as quelque chose entre tes mains, qui est le talent que Dieu t'a donné, tu seras obligé de réussir. Amen. Nous remarquons que dans la vie active, nous avons quelqu'un que Dieu nous a donné dans le domaine du football qui est Didier Drogba. Yes. Mais nous remarquons que Didier Drogba a fait des études. Il a eu plusieurs diplômes. Il a eu un grand parcours scolaire. Mais ce n'est pas dans les études qu'il a réussi. Mais c'est le talent que Dieu lui a donné. Qui lui a donné un nom dans cette société. Yes. Tu réussis en fonction du talent, du don que Dieu te donne. Yes. Lorsque tu découvres ce talent, tu es obligé d'exceller sur la terre. Ta trace est faite en fonction du talent qui explose en toi dans cette génération et dans cette société. La Bible déclare qu'il y avait un homme du nom de Daniel. Daniel avait un don. Et le don de Daniel me faisait quand même rire. Parce que Daniel avait un seul potentiel, c'est de dormir et de se réveiller. Lorsque Daniel se couche, il y a une solution qu'il obtient dans son rêve, qu'il donnait au roi. Et Daniel, à travers son sommeil, il a été à la table des plus grands rois dans sa génération et dans son pays où il était. Yes. C'est pour dire à quelqu'un, tu exploses en fonction du potentiel que Dieu a mis en toi. Amen. Quelque part, tu es en train de vendre du charbon. Pour toi, ce charbon est à négliger. Mais il n'y a pas de sous-métier sur la terre. Lorsque tu as une grâce de Dieu sur ta vie, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces,
Lorsque Dieu met sa main dans cette chose, cela est obligé de se multiplier et de prospérer. Mais chaque chose en son temps. Tu réussis, tu exploses lorsque la saison prévue pour ta vie arrive. Tu dois marcher dans la patience. Tu dois marcher dans la persévérance. Tu dois marcher dans la constance. Lorsque tu es constant sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu es obligé d'avoir de l'or au bout de ce chemin que tu as emprunté. La persévérance te donne d'avoir accès à une réussite qui perdure et qui dure dans le temps. Mais lorsque tu es pressé, ce que tu obtiens ne dure pas dans le temps. Cela s'arrête en chemin. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Ne regarde pas dans l'assiette de ton voisin pour dire que Dieu t'a oublié. Ne regarde pas dans la maison de ton voisin pour dire que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu n'écoute pas tes prières. Par moments, tu regardes autour de toi et tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Tout simplement parce que tu es envieux. L'envie fait que tu n'as pas le temps de voir le potentiel que Dieu t'a donné. La jalousie, la précipitation fait en sorte que tu camoufles, tu étouffes le don que Dieu t'a donné. Lorsque tu te lèves et que tu commences à apprécier le peu que Dieu met au devant de toi, tu es obligé de réussir. La Bible déclare que si tu es fidèle dans de petites choses, l'Éternel te confiera de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas marcher selon la vue, mais tu dois marcher selon l'esprit. La vue te donne de regarder des choses charnellement, mais l'esprit te permet de voir dans l'invisible et de détecter ce qui est spirituel pour toi. Le spirituel domine sur le physique. Lorsque tu regardes dans le spirituel, tu auras la capacité de voir et de comprendre ce que Dieu a réservé pour toi comme potentiel, sur lequel tu dois marcher pour pouvoir réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu t'a donné quelque chose sur cette terre. Tu n'es pas venu pour regarder les autres réussir et briller. Mais Dieu a mis quelque chose en toi que tu dois développer, que tu dois travailler dans le but de réussir. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ne détermine pas le lendemain. Ne regarde pas ton entourage, ne regarde pas ceux qui t'ont dévancé, mais regarde ce que Dieu a mis en toi et travaille cela dans le secret. Arrivé à un certain moment, tu seras obligé de réussir. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin d'être envieux. Tu n'as pas besoin de regarder la maison de ton frère, mais tu as tout simplement besoin d'être focus sur la parole de Dieu, sur la voix de Dieu, et tu verras que Dieu est fidèle. Il est l'ami fidèle, il ne déçoit pas. Aucun sorcier ne peut t'engloutir. Ce que je sais, le sorcier peut retarder un temps soit peu la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, mais il ne peut jamais empêcher cette gloire d'arriver dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es prédestiné à de grandes choses. Tu es prédestiné à la réussite. Tu es prédestiné à la gloire. Tu es prédestiné à l'élévation. Tu es prédestiné à accomplir de grandes choses sur cette terre des hommes. Ne regarde pas ton présent pour dire que tu es un fruit de l'échec. Tu n'es pas le fruit d'un échec, mais tu es le fruit d'un succès. Tu es une étoile dans cette génération. Tu es né de façon mystérieuse. Tout ce qui est mystérieux fait référence au mystique. Qui parle de mystique parle du divin. Parce que notre Dieu est mystérieux. Dieu fait en sorte que tu sois caché en cet instant pour ne pas que l'ennemi voie la gloire qu'il prépare pour toi. Dieu permet qu'aujourd'hui les gens se moquent de toi pour ne pas que les hommes voient ce qu'il a prévu pour toi dans le secret. Il est avantageux pour toi
que les gens et les hommes de ce monde ne te voient pas venir. Lorsque tu arrives comme une surprise, cela est avantageux pour ta destinée. Lorsque tu marches, marche dans le secret. Prépare-toi dans le secret. Travaille dans le secret. Ta réussite fera le bruit à ta place. Lorsque des personnes te méprisent sur cette terre, ne cherche pas forcément à te venger. Ne cherche pas à réussir dans le but de prouver à qui que ce soit sur cette terre que tu as obtenu telle ou telle chose. Parce que si tu penses ainsi, Dieu ne te donnera jamais ce à quoi tu aspires. Mais lorsque tu dis à Dieu, bénis-moi pour que je devienne une source de bénédiction, pour que je devienne quelqu'un qui est un pilier, un pionnier, pour que l'œuvre de Dieu avance, Dieu te bénira. Parce qu'il retrouve en toi son intérêt. Dieu n'exauce pas toutes les prières, mais Dieu exauce une seule catégorie de prière. La prière qui va dans son sens. La prière qui touche son intérêt. La Bible dit Anne priait, Anne jeûnait, mais elle n'avait pas eu d'exaucement. Ce qui me dérange dans la prière de Anne, c'est que Anne avait des pleurs pendant qu'elle était devant le trône de Dieu. J'ai compris que Dieu ne regardait pas les pleurs de Anne. Dieu ne regardait pas l'émotion que Anne apportait au devant du trône de Dieu, mais Dieu regardait la réponse de Anne en fonction du problème qui existait au devant du trône de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par moments nous prions, mais nous ne disons pas dans notre cœur qu'est-ce que Dieu recherche pendant que je recherche un voyage. Qu'est-ce que Dieu recherche pendant que je recherche un mariage? Qu'est-ce que Dieu recherche pendant que je recherche une activité précise? Est-ce que l'activité que tu recherches rentre dans le programme de Dieu? J'ai l'habitude de dire que le Dieu que nous servons est un Dieu d'intérêt. Si Dieu ne retrouve pas son intérêt dans ta prière, dans ta vie, il ne fonctionne pas avec toi. Les personnes qui se démarquent dans cette génération, c'est les personnes qui arrivent à toucher le problème de Dieu. La Bible dit, en Israël, il n'y avait plus de sacrificateurs qui écoutaient la voix de Dieu. Il n'y avait plus aucun sacrificateur qui obéissait à la voix de Dieu. Donc le problème de Dieu, c'est qu'il recherchait un Samuel, il recherchait un prophète, il recherchait un sacrificateur qui allait obéir à sa voix. Mais il ne trouvait personne. Lorsque Anne avait compris cette révélation, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai, je te le donnerai, je te le dédierai. Lorsqu'elle a eu cet enfant, elle a porté Samuel devant le trône de Dieu. Et Samuel a remplacé les prophètes, les sacrificateurs qui n'étaient pas obéissants. Je viens dire à quelqu'un, Anne a reçu l'exaucement parce qu'elle est rentrée dans le programme de Dieu. Elle est rentrée dans les promesses de Dieu. Elle est rentrée dans la vision de Dieu. Aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu n'exauce pas tes prières. Tu as l'impression que tu n'avances pas parce que tu ne comprends pas le langage de Dieu. Tout est fermé autour de toi parce que tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne recherches que des biens matériels pour satisfaire ta chair. Tu veux être béni pour que les hommes t'acclament. Tu veux être béni pour que des personnes disent que tu es béni. Tu veux avoir une voiture pour frimer, pour que les hommes te donnent une gloire. Tu veux avoir un bâtiment pour prouver au monde que tu as un bâtiment. Mais où est l'intérêt de Dieu dans ce que tu es en train d'avoir? Où est la part de Dieu dans ce que tu es en train de rechercher? Qu'est-ce que Dieu gagne dans cette prière que tu mets depuis des temps au devant de son trône? Tu remarques que Dieu ne regarde pas tes pleurs. Depuis des années tu pleures. Dieu n'est pas dans l'émotion. L'émotion c'est pour les hommes, c'est pour les humains. Ce que tu dois rechercher, bien-aimé, c'est la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu recherches la volonté de Dieu, tu dois avoir quelque chose entre tes mains. Lorsque tu as cette chose entre tes mains, tu seras obligé de prospérer parce que Dieu va multiplier ce que tu as entre tes mains. Quel que soit ce que tu as entre tes mains, laisse-moi te dire, tu ne dois pas négliger cela. Tu ne dois pas mépriser cela. Tu ne dois pas rejeter cela.
c'est les faibles choses que Dieu utilise pour les rendre forts. Dieu utilise ceux qui n'ont pas de compétences pour leur donner une compétence. Dieu utilise des personnes viles pour les rendre importantes dans la société. Dieu utilise celui-là qui n'a pas de connaissance pour lui donner une connaissance. Dieu n'a pas besoin des personnes qui connaissent déjà. Mais il a besoin des personnes qui se disent, Père, nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien, mais nous avons besoin de toi. Apprends-nous toutes choses. Apprends-nous à connaître tes voies, ta volonté. Apprends-nous à marcher dans tes voies, dans tes sentiers. C'est de ça qu'a besoin le Christ. C'est de ça que notre Père a besoin. Recherche ce qui est essentiel. Recherche ce qui est utile, bien-aimé. Ne recherche pas ton intérêt. Sinon, ce que tu as entre tes mains ne sera pas multiplié. Nous courons. Est-ce que nous faisons la bonne course? Est-ce que nous apportons quelque chose d'utile dans l'œuvre de Dieu? Parce que Dieu t'a créé. Ce n'est pas pour ta propre gloire, bien-aimé. Mais Dieu t'a créé pour que tu deviennes utile pour son œuvre. La Bible déclare que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu es en train de penser à un voyage, pendant que tu penses à un mariage, pendant que tu penses à un business, à une affaire, qu'est-ce qui te fait dire que demain tu vivras? Qu'est-ce qui te fait dire que ce mois de décembre, tu n'as pas été programmé dans un accident? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas un malheur au-devant de toi lorsque tu vas te réveiller même le lendemain? Pourquoi tu es focalisé sur toi? La personne qui te donne de rester en vie, c'est Dieu. Le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Donc lorsque tu vis, dis je vis pour Dieu. Dis je pense pour Dieu. Dis j'ai une bénédiction pour Dieu. Dans tout ce que tu entreprends, tu dois donner la part de Dieu. Ne soyons pas égoïstes, enfants de Dieu. Ne recherchons pas des gloires vaines. Parce que lorsque tu obtiens toutes ces gloires, lorsque tu meurs, tu ne pars pas avec ces gloires. On t'enterre. Seul, la maison ne te suit pas. L'avion dans lequel tu montes ne te suit pas dans ta tombe. Ce que tu as tant recherché ne te suivront pas dans ta tombe. Tu iras seul, sans argent, sans bien matériel, sans voiture, sans business, sans gloire de ce monde. Mais pourquoi t'attacher à des choses qui vont te lâcher, te quitter le lendemain? Ce qui est important, c'est l'amour de Dieu pour nous. Ce qui est important, c'est la faveur de Dieu pour nous. Ce qui est important, c'est la grâce de Dieu pour nous. Je te parle ce soir pour que tu comprennes la vision de Dieu pour toi. Pour que tu rentres dans l'exaucement, tu dois marcher dans la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu pour toi ce soir, c'est de comprendre que ce que tu as en main pourra connaître la multiplication à la condition que l'intérêt de Dieu s'y trouve. Tu connais une expansion, tu connaîtras une élévation lorsque Dieu se retrouvera dans cette volonté. Que Dieu te favorise en cette saison. Arrête de te négliger, bien-aimé. Arrête de te sous-estimer. Arrête de faire comme les autres. Parce que tu es unique en ton genre. Je suis venu te donner l'espoir par ce message. Je suis venu t'apporter un message d'espoir. Pour te dire ce mois de décembre, tu ne mourras pas. Parce que ce n'est pas dans le programme de Dieu que tu meurs de façon précoce et prématurée au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, tu veux être un intérêt pour lui. Dis à Dieu, tu veux être un vase d'honneur pour lui. Dis à Dieu que tu veux être dans sa parfaite volonté. Tu ne veux plus suivre ta volonté, mais tu veux suivre sa volonté. Longtemps tu as marché selon tes propres pulsions, tes propres pensées, tes propres forces. Tu n'as rien obtenu. Et c'est cette manière que je te propose ce soir de donner une part dans tout ce que tu recherches à Dieu. Père, il a dit, dans tout ce que tu obtiendras sur cette terre,
dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'était la voix de l'aide pour toi. Je vais déclarer que ce mois de décembre est un mois favorable pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Là où l'ennemi avait programmé ta chute, je viens d'annoncer que tu ne tomberas pas dans ce trou au nom puissant de Jésus. Amen. Aucun malheur programmé sur ta route n'aboutira. Tu sors de tous les pièges et fléaux de l'ennemi en cette saison. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Amen. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'année 2026 est l'année du commandement. Amen. L'année 2026 est l'année de l'or. Tu possèdes cette année dans le nom puissant de Jésus. L'année 2026 est une année de faveur pour toi. Amen. Est une année où tu dois ordonner et déclarer des choses qui vont s'accomplir dans ta vie, dans tes activités, au nom puissant de Jésus. J'annonce qu'à partir de la semaine prochaine, une bonne nouvelle commence à arriver en ta faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Et cette bénédiction, personne ne l'arrête maintenant. Yes. Cela arrive vers toi. Cela arrive vers toi. Cela arrive vers toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu reçois des finances. Amen. Tu reçois des contrats. Amen. Tu reçois des opportunités. Amen. Tu reçois des grâces. Amen. Tu reçois une alliance nouvelle. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu reçois un nouveau manteau. Amen. Tu es inarrêtable. Amen. La grâce de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Reste toujours connecté à cette page. Car nous allons avoir fréquemment des lives pour ouvrir l'esprit des enfants de Dieu sur la parole de Dieu, sur la Sainte Écriture. Nous allons prier durant tout ce mois de décembre pour qu'aucun malheur ne t'atteigne, aucun fléau négatif ne te touche, toi et tous les membres de ta famille. Tes enfants vivront. Toutes les proclamations mystiques seront annulées au nom de Jésus. Nous nous rencontrons demain à la même heure pour proclamer l'oracle de l'Éternel. C'était la voix de l'air. Pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec l'homme de Dieu, vous pouvez me contacter inbox pour des prières, pour des rencontres prophétiques. Tu veux te confier, tu veux parler à quelqu'un, rentre en inbox et Dieu te fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Que cette soirée, cette nuit soit une nuit de restauration pour toi. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu te garde. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Shalom, 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 shalom.